comment reconnaître qu'un chrétien est mature spirituellement? Beaucoup se posent la question et la plupart du temps, certains se réfèrent aux dons ou au ministère qu'exerce ce chrétien au sein du corps de Christ pour faire cette évaluation. Cependant, lorsque nous regardons à travers les Écritures, nous pouvons observer et comprendre que la maturité spirituelle ne se mesure pas à l'aune de l'exercice d'un don spirituel ou d'un ministère au sein du corps de Christ. En Galates chapitre 5, verset 22, apôtre Paul dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc pour Paul, ici, un chrétien est mature lorsqu'il développe le caractère de Christ, lorsqu'il arrive à ressembler avec Christ. Et la Bible montre que Dieu est plus intéressé à ce que nous sommes qu'à ce que nous possédons ou nous faisons. Normalement, il est important d'être actif au sein de l'Assemblée. Il est important d'être dans certaines activités. Il est important de posséder des richesses, des connaissances, des choses sur cette terre. Mais pour Dieu, le plus important, c'est notre caractère, c'est notre personnalité. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est d'imprimer Christ en nous. Et pour ce faire, eh bien, le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu comme une arme, comme une épée, pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et c'est pour cela, apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 15, il va dire « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc le chrétien est mature lorsqu'il arrive à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ici, apôtre Paul n'est pas en train de dire que tu connais les versets bibliques par cœur. Mais cette maturité se développe lorsque tu connais Christ. Et ici, le verbe connaître, ici, c'est pas juste avoir de l'information sûre, mais c'est avoir une intimité, c'est avoir une relation profonde, c'est avoir un lien intime avec Jésus. Donc, aucune personne ne peut prétendre mature spirituellement sans avoir un lien spirituel, sans avoir une relation intime avec Jésus-Christ. Et c'est à partir de cette relation, de cette intimité, que la croissance débute. Et conséquemment, à un certain niveau, on va parler de maturité. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul insiste pour dire à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et c'est très important pour comprendre que le chrétien mature, c'est celui qui arrive à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est celui qui ressemble à Christ à travers son caractère. Donc, un chrétien qui exerce un don, qui exerce un ministère au sein d'une assemblée, donc cela ne peut pas prouver qu'il est un chrétien mature. Au point que Jésus, dans Matthieu chapitre 7, a même dit qu'il y a certains qui exercent des dons, qui sont des pasteurs, qui sont des prophètes, qui font des guérisons, mais Christ a dit « Je ne vous ai jamais connu ». Ça veut dire, exercer un don n'est pas signe de la chrétienté. Exercer un don n'est pas non plus signe de la maturité. Donc la réalité, c'est que pour être mature, pour être chrétien, c'est le caractère, c'est être transformé par la parole de Dieu, être transformé par les saintes écritures. Mais je connais, chers amis, et c'est dommage, malheureusement, je connais des chrétiens qui ne lisent presque pas leur Bible. Je connais des chrétiens qui ouvrent rarement leur Bible, sinon le dimanche matin. Je connais des chrétiens qui lisent la Bible quand ils arrivent à l'église et on demande d'ouvrir le texte dans la Bible dans tel passage. Mais normalement, comment un tel chrétien peut prétendre à la maturité spirituelle?
Et c'est pour cela que nous avons autant de problèmes, autant de difficultés au sein de nos assemblées, parce que la grande majorité refuse. J'ai bien dit, la grande majorité de ceux qui portent l'étiquette chrétienne refusent de lire la parole de Dieu. Or, le seul moyen de transformation pour arriver à ce niveau dont Paul parle dans Éphésiens chapitre 4, pour arriver au niveau de la mesure, de la stature parfaite de Christ, le seul moyen, c'est à travers la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas le fait de participer dans les jeûnes de délivrance, dans des activités religieuses. Nous avons beaucoup de religieux. Dans nos églises, il y a beaucoup de religieux, mais très peu de chrétiens. Et c'est dommage. Donc, évaluez votre vie, évaluez votre situation. Et nous sommes arrivés à un moment où nous n'avons aucune marge de manœuvre. Nous sommes au temps où nous n'avons aucune marge de manœuvre. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Soit on sert Dieu, soit on ne le sert pas. Parce que nous sommes à la fin des temps. Pensez-y et que Dieu vous bénisse.